Bonjour, alors aujourd'hui deux séquences, Marc chapitre 14, versets 10 et 11, Judas l'Iscariote, l'un des 12 disciples, alla proposer aux grands prêtres de leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus. Et la deuxième séquence, versets 27 à 31, Jésus dit à ses disciples « Vous allez tous m'abandonner, car on lit dans les Écritures « Je frapperai le berger et les moutons seront dispersés. » Mais, ajouta Jésus, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit « Même si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. » Jésus lui répond « Je te le déclare, c'est la vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre n'en protestait que davantage. « Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai. » Et tous disaient la même chose. Voici 2 extraits qui nous précipitent droit dans le drame de l'arrestation et de la mort de Jésus. Ces 2 séquences nous mettent face à Judas, qui va livrer Jésus donc, et face à Pierre qui va le renier. Si l'un le livre par déception, par colère, par cupidité peut-être, l'autre va sans doute agir par peur. Quoi qu'il en soit, et même si nous ne savons pas exactement ce qui anime quelqu'un, une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que tous 2 vont rejeter Jésus. Parlons de Judas, que tout le monde aujourd'hui surnomme le traître. On pourrait penser que l'idée de livrer Jésus surgit en lui comme malgré lui. Luc dira que Satan entra en lui. On pourrait ainsi penser que son acte semble venir d'ailleurs. Mais Judas ne ferme pas la porte de son cœur à ce diviseur qui agit dans l'ombre d'ailleurs. Il le laisse entrer, c'est-à-dire s'installer, et c'est là que se situe sa responsabilité. C'est bien lui qui va agir. Parce que oui, le diviseur s'insinue au plus caché du cœur, mais chacun est responsable de ce qu'il en fait. Parce que la Bible nous dit aussi que Dieu se tient au plus intime de nous. Et donc, soit nous devenons de plus en plus complaisants à ce que nous dicte le diviseur, soit nous décidons d'écouter cette voix, ce souffle de Dieu au plus enfoui de notre cœur, cette voix qui nous incite à refuser de trahir, haïr et détruire. Quant à Pierre, il se croit meilleur que les autres en se comparant aux autres. Ces autres qui pourraient laisser tomber Jésus, eux, mais pas lui, pas Pierre. Sans doute que la peur d'être le pire des traîtres a déclenché en lui le besoin de se proclamer au top. Soit dit en passant, tous disent la même chose. Quoi qu'il en soit, au moment de l'arrestation de Jésus, tous, sans exception, prennent la fuite. Aussi bien Pierre que Judas, que les complotistes et que les autres. Tous tournent précipitamment le dos aux relations vivantes, faites de solidarité, de compassion et de soutien. Tous tournent le dos à Jésus, à la vie, et laissent le diviseur régner en maître. Plus tard, on apprendra que Judas sera pris de remords, qu'il tentera de rattraper son geste et qu'il sera rejeté par les grands prêtres qui lui diront en gros « Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? C'est ton problème ?» Judas est pris de remords, il réalise, il prend conscience de son acte et il est même prêt à sortir du piège du remords. Parce que oui, s'il est vrai que le remords commence de la même manière que la repentance, c'est-à-dire par une prise de conscience, le remords, lui, laisse le cœur replié sur lui-même, le cœur ne s'ouvre pas et reste dans sa souffrance qui s'aggrave avec le temps. Contrairement à la repentance qui va nous tourner vers celui qui va nous pardonner, c'est-à-dire nous relier à lui, à notre cœur profond, lui rendre sa liberté. La souffrance du remords est tournée vers le passé et la souffrance de la repentance, elle, s'ouvre au futur dans l'espérance du pardon, de la consolation que Dieu nous accorde, dans le rétablissement, la restauration de la relation à Dieu, à nous-mêmes et aux autres aussi. Judas donc fait une démarche auprès des grands prêtres, des représentants de Dieu de l'époque. Il fait ça pour s'en sortir. Il ouvre même son cœur, il avoue, il rapporte l'argent de la trahison. On voit qu'il veut être déchargé du poids de la culpabilité. Il s'est engagé, on pourrait dire, sur le chemin du repentir. Mais tout dépend maintenant de la réponse, de la parole de ceux qui représentent Dieu. Et c'est cette parole qui permettra à Judas soit de s'avancer dans la repentance, soit de basculer dans le remords.
Que nous importe, cela te regarde. Voilà leur réponse. Une parole de rejet, une parole qui ferme brutalement le chemin de la repentance et qui renvoie Judas à son remords. Une parole criminelle, parole que Judas a peut-être même reçue comme étant parole de Dieu. Judas se retire, il n'a plus d'autre refuge que son remords où il va s'enfermer. On connaît malheureusement l'issue dramatique fatale de cette histoire, parce que oui, le remords finit par tuer. Et nous, chrétiens, allons-nous courir le risque de nous comporter comme ces grands prêtres lorsqu'on viendra nous livrer un poids, nous faire un aveu? Le jour de la mort de Judas, personne ne l'a encouragé sur le chemin du repentir. Plus personne non plus ne lui a annoncé le pardon possible, la bonne nouvelle, et plus personne pour lui parler encore de la grâce de Dieu. Alors oui, Judas a livré Jésus, mais la foule ne l'a-t-elle pas crucifié, et tous ne l'ont-ils pas abandonné? Tout le monde est impliqué dans la mort du Christ. Et Pierre alors, il renie Jésus par 3 fois, et comme annoncé par Jésus, le coq chante un chant de l'aube qui va le rendre conscient, qui va réveiller en lui la parole de Jésus. Que fait Pierre? Il sort, se met à l'écart et il pleure amèrement. Et le verbe pour nous montrer que Pierre répand ses larmes devant Dieu est utilisé chez Matthieu. Ce sont ces larmes muettes qui parlent à Dieu, parce que Dieu, il comprend le langage des larmes. Des larmes qui deviennent d'une extrême douceur lorsqu'elles sont versées devant Dieu. Devant Dieu, devant celui qui console, qui pardonne et qui nous remet sur pied, qui ouvre un chemin nouveau. À la résurrection, Jésus va réhabiliter Pierre, tout en douceur, au bord du lac. Et c'est ce Pierre qui, plus tard, devant la foule, réunie le jour de la Pentecôte, dira « Vous avez crucifié le Christ ». La foule, elle est touchée jusqu'au plus profond de son cœur et demande à Pierre « Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire ?» Repentez-vous. Autrement dit, remettez-vous en question, prenez conscience de qui vous êtes, de là où vous en êtes. Changez vos pensées, vos actes, reliez-vous à Dieu et mettez-vous à aimer comme le Christ qui a donné sa vie. Qu'est-ce qui se serait bien passé si Pierre lui avait répondu « Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est votre problème. » Heureusement, Pierre a une parole inspirée. Il va puiser dans son vécu, dans l'amour de Dieu, en affirmant qu'il est possible de se repentir du crime le plus abominable, de se relever de son passé, de ses échecs, aussi lourds soient-ils. Il n'y a pas de faute trop énorme, de vie trop ratée pour le pardon de Dieu. « Repentez-vous » criait Jean le Baptiste. « Repentez-vous » insistait Jésus. « Et repentez-vous » dit Pierre, à ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu. Mais le jour où Judas était pris de remords, personne ne lui a fait entendre la bonne nouvelle de la grâce. Seigneur, donne-nous de savoir mesurer à quel point le poids du remords est un chemin de mort, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et donne-nous d'être ces porteurs de la bonne nouvelle de la repentance, de ton amour qui conduit au pardon, à l'espérance, à la vie, par ta grâce et en tout temps. Amen.